S'assurer que la société et la planète évoluent sainement au fil des ans n'est pas chose simple, mais s'y pencher est primordial et les organisations ont leur part à jouer. C'est quoi le marketing durable en communication? En fait, c'est toutes les façons de faire pour une entreprise qui lui permettent de promouvoir sa marque et son offre tout en utilisant des stratégies marketing soucieuses pour l'écologie autant que pour la société. C'est donc toute la production de la communication jusqu'à sa diffusion qui doit être vue. Souvent, ce sont les 3 P qui sont évoqués: People, Planet, Profit, comme éléments à considérer pour concevoir la communication. Est-ce que la communication a réellement un impact sur l'environnement? Bien sûr que oui. Pour vous donner un exemple de l'ampleur, en 2017, l'ADME a affirmé que 4% des émissions mondiales de GES provenaient du secteur numérique, et cela va de sens lorsqu'on sait que le secteur informatique consommait à cette époque environ 10% de l'électricité mondiale. L'impact du numérique sur l'environnement se répartit en 3 catégories, soit les équipements, par exemple téléphones et ordinateurs, qui prennent 45%, le réseau, en d'autres mots le câble, 30%, et les data centers, qui sont les centres où les serveurs sont stockés, pour 25%. Qu'est-ce que tu recommanderais alors aux entreprises pour qu'elles rendent leur communication durable? Globalement, on entend souvent parler des principes de transparence, pertinence et engagement de la part des entreprises. Premièrement, les entreprises doivent créer des sites web éco-responsables en choisissant des hébergeurs verts tels que Planet Hoster qui recourent à des énergies renouvelables. Aussi, il faut adapter le visuel en compressant les images, en réduisant la taille et en utilisant le lazy load qui ne charge pas les images lorsque ce n'est pas nécessaire. Les vidéos peuvent aussi être évitées car c'est le média qui pollue le plus. Bien sûr, plus un site est épuré, plus il est écologique. Comment est-ce possible pour les entreprises qui ont déjà un site web d'évaluer s'il est éco-responsable? C'est facile. Plusieurs outils gratuits en ligne calculent l'impact des sites web. Pour poursuivre, il faut intégrer la stratégie de l'inbound marketing afin d'attirer en créant du contenu répondant aux besoins du client. C'est donc de créer une relation long terme avec le consommateur en ne les attirant pas via la publicité, mais par du contenu de qualité ciblée. Et comment ça se traduit concrètement pour une entreprise qui adopte l'inbound comme stratégie? Simplement en attirant les internautes que l'on transforme en leads, soit un prospect, et que l'on convertit en client. Les entreprises doivent aussi construire du contenu evergreen, c'est-à-dire du contenu impérissable. Dans quel contexte une entreprise ne ferait pas du contenu evergreen? Lorsque le contenu partagé est pour une durée déterminée, par exemple toutes les publicités liées au Black Friday. D'ailleurs, les entreprises commencent de plus en plus à boycotter cet événement promotionnel pour toutes les retombées néfastes sur l'environnement dues à la surconsommation. Mais avec tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bien sûr, les solutions évoquées aujourd'hui ont leurs limites. Les entreprises ont besoin de faire du contenu numérique, le publier, gérer les boîtes courriels, alimenter les médias sociaux et avoir un site web exhaustif. Les solutions proposées sont un pas vers une stratégie marketing en communication plus durable et chaque avancée de chaque entreprise, autant les gros que les petits joueurs, peut faire une différence.